J'ai un ami qui est un écrivain et qui écrit des chansons en France, je ne le nommerai pas pour protéger les innocents, et qui a beaucoup de succès. Et il me disait une fois, sais-tu, mon Claude, ce qui est difficile quand on écrit une belle chanson, c'est pas ce qu'on met dedans, c'est ce qu'il faut qu'on enlève dans la chanson pour que ce soit beau. Alors, quand je regarde Michel Riker, qui est un spider, dans le fond, mais qui est, on peut pas plus, ils enlèvent une expression de ça, bare bones, là, à l'os. On peut difficilement plus le dénuder que ça. Ça a un impact sur le poids en premier, parce que c'est très léger. Ça a un impact sur l'aérodynamique aussi. La protection au vent, c'est normal. Le but, c'est pas ça. On a finalement mis la main là-dessus. Ça se fait en version 600, en version 900. Claude, attache ta tuque, il y a 19 agencements de couleurs qu'on peut choisir dans différents agencements, couleurs plastique, noir, mauve. Comme on est des nostalgiques, on a choisi le jaune skidoo, nous autres. Aujourd'hui. Exactement, on est classique. Donc, ça, c'est un 900. On a le moteur le plus performant, c'est un 3 cylindres. Ouais. Dans la version 600, on parle de 58, 52 chevaux à peu près. Là-dessus, on est autour de 80. Il y a aussi une version rallye maintenant, qui est une version un petit peu... Un Spider Rally? Un Riker Rally, qui est une version un petit peu double usage. Donc, on est un petit peu plus de garde au sol. Voyons donc. Ouais. On a une pneumatique un peu plus double usage, un peu plus cramponnée, puis des roues renforcées, des petits trucs comme ça. Est-ce qu'ils ont une garde au sol un petit peu plus... Un petit peu plus élevée. OK. Le but de cette machine-là, je vais te le dire, pour l'avoir découvert, c'est d'avoir du fun. Et j'ai été surpris comment j'ai eu du fun avec. Parce que là, c'est léger. On se retrouve dans un gabarit qui est facile à manipuler. Ce que j'aime aussi, c'est que dans toutes les assistances électroniques, parce qu'il y en a toujours, les ingénieurs, merci à Can-Am Bombardier, BRP, de nous avoir laissé une petite partie plaisir. Donc, quand on la conduit un petit peu agressif, avant que l'assistance embarque, on a un petit moment de fun. OK, il y a une petite zone là, où, moment, tu ne regardes pas. C'est ça, Okay. une petite zone qu'on peut faire là, en cachette. Donc, ça amène du petit plaisir quand on veut la conduire sportivement. Puis quand on veut la conduire mollo, ben c'est facile. Ouais. Puis entre toi et moi, là, regarde, même si tu fais, disons... si tu brûles un peu de caoutchouc avec ça, là, imaginons, tu es sur 3 roues. Tu ne peux pas être soudainement déstabilisé et tomber. C'est pas parce que tu vas faire une petite échappée au départ que tu vas manger tes pneus. Non, pas du tout. Puis la version 600, juste pour te dire, ça se détaille 11 ou 12 000. Là. Ce qui est un prix d'entrée très abordable. Très raisonnable pour quelqu'un qui veut goûter puis essayer ça. Comme je te dis, on a très peu de protection au vent. Mais le feeling est le fun parce qu'on a une belle, un beau ressentiment là, de la route. C'est pas... je vois qu'il y a des composantes là, qui sont de la famille, évidemment, des Spyders. Là, je les reconnais. C'est pas le trip, j'ai beaucoup de bagages, j'ai beaucoup de stock. Là. C'est une moto du dimanche matin. C'est pour la petite balade puis s'amuser. On a un petit coffre à l'avant. Il y a tellement d'accessoires chez Can-Am que je suis sûr qu'il y a des petits bagages qu'on peut rajouter. Ça se peut presque pas qu'il n'y en ait pas parce que la gamme d'accessorisation qu'on peut mettre sur ces machines-là est presque sans fin. Le guidon peut s'ajuster, s'avancer, se reculer. On a pour s'ajuster à la position. C'est pour ça qu'il y a une espèce Exactement, de il y a une sorte de coulisse, une raille. Okay. Les marchepieds aussi. On a le reculon, évidemment, même s'il est très léger. Nous, on l'a manipulé à la main, mais il y a le reculon qui est facile à utiliser. On s'amusait à peser dessus tout à l'heure pour voir le souplesse. Côté spongieux, la suspension est très souple. Il y a une bonne souplesse. Même sur les routes un peu maganées, ça porte quand même smooth, confortable. Maganée... Au Québec. Ah, OK. On a toute l'information nécessaire sans avoir de surplus. Il y a un parking brake, un frein de stationnement qu'il faut mettre absolument à l'arrêt. Si on ne le met pas, le bip-bip de tout à l'heure, c'est ça. La machine nous le rappelle de le mettre. Pour ne pas l'oublier, parce que c'est quand même... La machine a plus de mémoire que nous. Pas difficile à déplacer. Pour le reste, je te dirais, c'est vraiment une question de goût. Il y a des gens qui vont préférer le modèle plus habillé. Pour les bagages, ces choses-là. Ça dépend de l'usage que tu en fais. Si tu vas en faire avec ta blonde, ben là, c'est une autre histoire. Ouais. C'est vraiment surprenant comment il n'est pas cher. Mais le gros point, c'est que j'ai eu beaucoup de fun. J'ai eu beaucoup de plaisir avec. On s'est amusé... presque un petit retour à l'enfance, là, tellement qu'il était agréable puis qu'il fait sourire. C'est ce que j'ai retenu. Ça a été un de mes petits coups de cœur là, de cette saison là, dans les hauts essais. En termes de design, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ils ont voulu déshabiller la moto, puis ils ont très bien réussi, là, très aguichante, mais ils ont maintenu des couvercles sur les moteurs quand même en bonne quantité. Alors, je me suis dit peut-être que l'esthétique du moteur, si on essayait de nous montrer plus, ça serait moins... Sa vocation, c'est pas d'être un naked Spider. Ouais. C'est vraiment une autre version qui est orientée là,
beaucoup plus pour le fun que pour le tourisme. Ce que les poètes appellent badass. Là. Ouais, badass ou même attitude ou aller dans une petite rencontre, le fun de fin de semaine. Puis, regarde, 100% réussi pour ce qui est du côté plaisir à conduire cette petite machine-là. Même si moi, je suis un gars de la moto, je te le dis, Claude, ça a été une découverte. Là. J'ai eu du fun avec ça. Ben, c'est ce qu'on veut. On a des auditeurs qui nous ont demandé l'année dernière quand est-ce qu'on allait l'essayer. Ben, c'est fait. C'est fait. Et chapeau, parce que ça a été vraiment une agréable découverte. Plus que jamais, avec la pandémie, la vie est courte. Alors, profitez-en. Faites-vous plaisir. La Ryker est véritablement strip naked, c'est le cas de le dire, de BRP. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport.